Il est 19h45, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les écrans permettent d'accéder à une forme de liberté et de bien-être, mais peuvent devenir une source de problèmes en famille. Comment utiliser ces appareils sans qu'ils ne fassent écran à la vie familiale? Les détails à suivre. Elle se charge de rendre propres les poissons une fois achetés. C'est un service express que proposent sur place les écailleuses de poissons. C'est une activité qui ne nécessite pas un grand capital. La sortie de la nouvelle igname nécessite au Bénin des rites et cultes qui mobilisent du monde. Quelle est la portée symbolique et métaphysique de ce tubercule? Adam Dianotin, chercheur en humanité classique, nous apportera des éléments de réponse. Bienvenue dans cette édition. Dans la rue, au bureau ou à la maison, les écrans sont présents partout. Télévision, ordinateur ou smartphone, ces écrans permettent d'accéder à une forme de liberté et de bien-être, mais peuvent également devenir une source de problèmes, surtout en famille. Comment utiliser ces appareils sans qu'ils ne fassent écran à la vie familiale? Élément de réponse dans ce reportage signé Cédric Soswago et Ulvaeus Balogun. L'avènement du numérique, notamment d'Internet et des smartphones ou objets connectés, constitue aujourd'hui un changement majeur dans les pratiques sociales. La question des écrans au sein de la famille devient alors préoccupante et parfois même source de tension. Le problème de l'utilisation des écrans est un problème de santé publique qui est souvent sous-estimé dans nos sociétés africaines. Télévision, ordinateur, smartphone, tablette, console de jeu, les écrans se retrouvent donc partout présents dans l'environnement familial et leurs usages font presque partie d'une routine quotidienne. Vous voyez chacun devant son petit écran de portable, de téléphone, ou alors si les parents ont des moyens, les enfants sont dans leur chambre avec leur écran de télévision. Les conséquences, c'est que les familles, les enfants sont éduqués par des inconnus. Chez moi à la maison, tu viens le soir, tu déposes ton portable, je suis sur Facebook, je suis sur WhatsApp, non. Dans le monde, environ 80% des jeunes utilisent leur smartphone durant les repas en famille et entre amis. On va passer à table, hein. Et 50% des parents avouent se laisser distraire par leur smartphone durant les échanges avec les enfants. Quand on utilise trop ces écrans les soirs dans les couples, il y a un certain rétrécissement en fait des voies du cerveau. La personne devient de plus en plus nerveuse, de plus en plus incompréhensive, de moins en moins tolérante. Vous voyez un peu, donc tout ça déjà crée des troubles anthropologiques au sein du couple. L'enfant qui est addict aux écrans n'est plus concentré à l'école. Il y a que l'enfant développe une certaine agressivité envers ses pairs. L'enfant perd vite la patience. La place des écrans au sein des familles représente donc un enjeu de taille pour la parentalité contemporaine. On peut s'entendre entre conjoints, on va dire bon, voilà, si on revient, on mange, lors du repas, personne ne touche au téléphone, on fait le téléphone et on prend 30 minutes pour lire nos messages et après on prend le temps qui reste, peut-être 1 heure pour échanger entre nous, comment la journée a été. Cette organisation au niveau de chaque couple, c'est ça qui va faire qu'on sera bien debout, équilibré, on pourra être efficace dans tout ce que nous faisons dans la société. S'il est vrai que les écrans peuvent être intégrés dans une démarche éducative, notamment pour le développement de l'esprit critique ou ludique, il est aussi important de savoir limiter au maximum l'utilisation du téléphone en famille, de savoir se mettre en mode off et de profiter de l'instant présent et de ses proches. Elles sont chargées de débarrasser les poissons de leurs écailles et déchets. Plusieurs femmes en ont fait un métier et les aissent dans tous les marchés ou sites de vente de poissons. Cette activité génératrice de revenus ne nécessite pas un grand investissement. Une équipe de BB24 s'est rendue au marché de Calavi, Tokpa, pour nous apprendre davantage sur ce métier.
La vente de poissons fraîchement sortis des eaux du lac Nokoué est une activité florissante au marché de Calavitopa, situé à l'Embacadère de Gonvier. Juste après l'achat, les écailleuses de poissons proposent le service aux clients. Josiane exerce ce métier depuis une trentaine d'années. C'est un savoir-faire qui lui a été transmis par sa mère. Nos mères sont des écailleuses et nous avons grandi en les voyant faire. C'est grâce à cette activité que je subviens à mes besoins et à ceux de mes enfants. À en croire Josiane, pas besoin de diplôme ni d'une formation de longue durée pour exercer ce métier. Pas besoin non plus d'un grand investissement. Il faut cependant être courtois et savoir manipuler le couteau et la paire de ciseaux, outils indispensables pour écailler le poisson. Pour écailler le poisson, on n'a pas besoin de grandes choses. Avec la paire de ciseaux et le couteau, nous arrivons à gagner de l'argent. Même avec 1000 francs, tu peux déjà démarrer ce métier. Écailler du poisson à longueur de journée est une activité rentable pour celles qui l'exercent. Cependant, elle présente des risques. La coupure de doigts provoquée par les couteaux ou les arêtes de poisson, ce sont là quelques accidents de travail auxquels elles sont exposées. Il y a trop de difficultés dans notre activité. On souffre énormément. Un jour, je voulais écailler du poisson que j'ai pris à 2800 francs. Malheureusement, le poisson m'a gravement blessé et j'ai dépensé 31 700 francs. C'était mon premier client de la journée. Acheter du poisson sans pouvoir l'écailler est un casse-tête pour bon nombre de personnes. La plupart des clients rencontrés dans ce marché ont recours au service des écailleuses, une prestation qui soulage les acheteurs. Pour gagner du temps, on leur remet ça. Les écailleuses sont au bord du fleuve ici, tu achètes du poisson, tu leur remets et rapidement, elles te font ça. Nous laissons les déchets tels que les écailles chez elles. Ce sont des déchets solides. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous laissons les écailleuses s'occuper de ces poissons frais. La recette journalière d'une écailleuse de poisson varie de 1500 à environ 5000 francs CFA. Une activité exercée en majorité par les femmes. Et selon celles qui l'exercent, elle nourrit bien son homme. Ce 30 août, c'est la journée internationale des personnes disparues. En effet, l'ONU s'inquiète de l'augmentation des cas de disparition forcée. Dans un rapport intitulé « Personnes portées disparues, une tragédie oubliée », l'organisation attire l'attention sur ce drame, trop souvent ignoré, que vivent des dizaines de milliers de familles. Selon le directeur du Comité international de la Croix-Rouge, ne pas savoir si un être cher est mort ou vivant provoque une angoisse indicible, de la colère, un profond sentiment d'injustice et empêche les proches de faire le deuil et de tourner la page. L'igname est un tubercule très prisé dans les communautés du Bénin. Sa sortie nécessite d'ailleurs des rites et cultes qui mobilisent du monde. Quelle est la portée symbolique et métaphysique de l'igname pour les communautés venues d'y faire? Ardent Djenontin, chercheur en humanité classique, nous éclaire au micro de Arnaud Kodjo Adadja. Dans toute pratique humaine, il y a des symboles. Et ces symboles nous renvoient à des valeurs. Donc l'igname, au-delà du symbole d'unité qu'il incarne, l'igname retrace en réalité les 256 signes de Ifa. Donc lorsque nous célébrons l'igname, nous célébrons la fin d'un cycle de 256 jours. Et pour ceux qui connaissent l'importance de ce cycle-là pour les descendants d'Ile Ife, ça se célèbre. Et au-delà de la célébration, comme je le disais,
de ce cycle de 256 jours, il y a que nous rentrons dans une ère de restauration. Et donc c'est à partir de ce moment que les divinités mères qui gouvernent la civilisation au sein de notre tradition sont adorées. Et c'est en cette période qui revêt un caractère sacré et sacral qu'on offre des offrandes, qu'on fait des sacrifices, qu'on fait également des recherches pour mieux préparer l'année qui va arriver dans 128 jours. Donc nous, notre calendrier repose, comme je vous l'ai dit, sur le système IFA. Et donc l'IAM est un indicateur. C'est un indicateur précieux que la nature nous offre. Parce que, comme l'enfant dans le ventre de sa mère, l'IAM fait exactement 256 jours dans le ventre de la terre. Donc, il nous permet en réalité d'être un indicateur, un peu comme quand le soleil se lève, nous avons la certitude qu'il fait jour. Hors de nos frontières, le gouvernement ougandais envisage de réduire les coûts d'Internet dans le pays d'ici la fin de l'année. L'objectif visé est de promouvoir l'utilisation des services financiers numériques et d'accroître l'inclusion financière des groupes vulnérables. Le pays va ainsi réduire de plus de moitié le coût des données qu'il fournit par le biais de la fibre de l'infrastructure dorsale nationale. Ceci va soutenir la croissance des innovations dans le domaine des TIC. Le reste de l'actualité au plan international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Arnaud Kodjo Adadja. Propharm, c'est le nom de la première entreprise de fabrication de médicaments génériques qui vient de voir le jour au Burkina Faso. 15 milliards de francs CFA, c'est le montant du financement déboursé par un partenaire privé pour la réalisation du dit projet. À travers cet investissement, Cori Investi Group veut aider l'État burkinabé à atteindre son objectif, celui de combattre les faux médicaments rencontrés un peu partout en Afrique. Pour cette première usine de générique, Propharm a dû ajuster ses coûts. La marge bénéficiaire est d'autant plus faible que l'entreprise veut aussi respecter son engagement de responsabilité sociale. Avec la présence de 300 hommes d'affaires japonais et africains, la TICAD a servi de test pour la Tunisie. La 8e édition de la TICAD sur le développement en Afrique, qui a réuni cette année près de 48 pays, s'est achevée à Tunis ce dimanche. 30 milliards de dollars, c'est la promesse du Japon pour des financements de projets en Afrique sur une période de 3 ans. Pour la Tunisie, en pleine récession économique, il s'agit là d'une aubaine pour la relance des investissements et la conquête de nouveaux marchés. Selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-japonaise, il faut une nouvelle dynamique, car les enjeux sont énormes en termes d'attractivité des investissements directs japonais en des secteurs de très haute valeur ajoutée. Emmanuel Macron veut faire de l'histoire de la France avec l'Algérie un passé commun. Saisissant l'occasion de sa visite de 3 jours dans ce pays et notant qu'il est impossible de se débarrasser de ce passé, le chef d'État français a souligné qu'il est possible pour les 2 pays d'en faire un passé commun. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune, Emmanuel Macron a déclaré que les 2 présidents ont décidé de commun accord de mandater ensemble une commission mixte d'historiens ouvrant les archives communes des 2 États et permettant de regarder l'ensemble de la période du début de la colonisation à la guerre de libération déterminante pour l'Algérie et la France, avec une volonté de travail libre et d'accès complet aux archives. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.